Bonjour à tous, Jed électroallergique.wordpress.com. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo où je vais vous montrer comment faire pour faire un pré-repérage d'un lieu précis au sujet des antennes relais et des pylônes haute tension et moyenne tension. Alors ça concerne surtout les gens comme moi qui sont sensibles au champ électrique, mais ça peut aussi concerner les gens qui souhaiteraient savoir si leur lieu d'habitation n'est pas trop pollué par les ondes. Donc voilà. Donc on va commencer, je vais vous présenter les deux outils que j'utilise. Donc l'un c'est Carto Radio, donc il sert à cartographier les antennes relais notamment, mais tout ce qui est aussi antenne radio et antenne TNT. Le second, Google Maps, donc il va combler les lacunes du premier, c'est-à-dire que Carto Radio n'a pas sa carte à jour, donc il y a des rues manquantes. Pas de notification des pylônes haute tension et moyenne tension, puisqu'il faut savoir qu'ils sont aussi émetteurs de champs électromagnétiques. Et la recherche est assez basique, donc c'est pour cela que j'utilise ces deux outils. Je vais commencer par faire un topo de ces deux outils. Donc, alors on commence par Carto Radio. Alors Carto Radio, il se présente comme ci-dessus. Donc vous avez la carte de la France au milieu, vous pouvez avoir la carte d'outre-mer à gauche en cliquant sur ce lien. Vous avez la barre d'échelle qui est cliquable, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter la résolution. Si vous n'augmentez pas la résolution assez suffisamment, vous allez avoir un petit bandeau qui s'affiche qui vous dit il ne peut pas afficher les antennes parce que il y en a trop en fait dans la région et il faut augmenter le zoom. Donc voilà, si on augmente, voilà, on commence à avoir des petites icônes dont la légende est à droite. Donc vous voyez, donc les ronds c'est les antennes de téléphonie mobile. Les carrés c'est autre, alors je sais pas ce qu'ils mettent, qu'ils englobent dedans, mais ça pourrait être du militaire, et encore je suis même pas sûr que du militaire serait affiché dans un outil comme ça. Mais en tout cas, sachez qu'il y a quelque chose qui émet, mais ils disent pas quoi. Et les triangles, donc c'est pour les émetteurs de TNT ou de radio. Et enfin, le dernier petit icône, c'est les mesures. Donc c'est un point précis, ils ont fait des mesures et vous le retranscrivent dans un petit tableau. Je vais vous le montrer dans un instant. Je vais continuer sur l'interface. Donc au-dessus, vous avez la recherche. Donc soit vous mettez un nom ou un code postal d'une commune, ou soit le numéro d'un département. Vous ne pouvez pas mettre d'adresse précise, ce qui est un peu embêtant si vous voulez vraiment savoir si chez vous, à votre adresse, il y a des antennes. Faut un peu naviguer dans la carte au milieu, ce qui est un peu gênant. Surtout quand il manque, quand c'est pas à jour. Donc voilà. Au-dessus, vous avez soit le choix de vous déplacer donc sur la carte comme j'ai fait précédemment, soit afficher les fiches d'un émetteur. Alors je vais vous montrer. Hop, on se met en mode fiche. On clique sur l'émetteur, l'icône de l'émetteur, et ça vous dit qu'il y a deux antennes. Donc vous cliquez sur l'un. 3 avec je vais vous le montrer après. Donc la fiche elle reprend le numéro d'identification de l'antenne, l'exploitant, donc là c'est orange, vous avez son adresse exacte, sa date d'implantation et la dernière modification, et on voit juste en dessous que c'est du GSM, donc c'est de la téléphonie mobile première génération. Mais ça n'indique pas de mesure, rien du tout. Vous avez juste les références. Donc je disais, il y avait deux téléphonies mobiles et un, c'est... alors je sais pas ce que c'est, on va voir, c'est soit de la TNT, soit de la radio. Donc c'est de la FM, donc c'est bien de la radio, on le voit là, quoi. Et l'exploitant c'est TDF. Donc voilà pour les fiches. Après, je vais vous montrer les mesures. Alors au niveau des mesures, il faut que je trouve un point... rouge, un petit... Ah oui, c'est vrai que je suis pas en zoom. Faut vous replacer en zoom si vous voulez bouger sur la carte. Alors, est-ce que je vais trouver...
Ah, c'est pas de bol, j'en trouve pas. Alors, je vais me resituer sur une grosse ville parce qu'a priori là, je suis un peu trop éloigné des villes. Je vais me mettre sur Nevers, j'espère qu'il en fait des mesures. Hop. Voilà. Donc vous avez où il y a des mesures là, c'est les petits points rouges. Donc on se replace en mode fiche, enfin voir les fiches. On clique sur la mesure. Et donc ça vous donne en gros le lieu, la date, donc de 2009. Beaucoup de mesures ont été faites en 2009. J'ai rarement vu de mesures après, mais comme j'en ai pas fait beaucoup, il se peut qu'il y en ait. Mais ça montre quand même qu'il y a pas mal de mesures qui sont, enfin, obsolètes, je sais pas, parce qu'on ne sait pas trop si les antennes, les fréquences ont augmenté, enfin la puissance a augmenté ou pas. Donc pour ça, je sais pas si on peut trop se fier à ça. Le truc intéressant, même si ça date de 3 ans, c'est le tableau récapitulatif. Donc là, vous voyez, donc ça c'est les fréquences. Et ce que ça signifie, enfin le service, c'est ce qu'ils appellent en fait HF, c'est faisceau hertzien. PMR, je sais pas, TV, bah, c'est la télé, FM, c'est la radio. Il y a du GSM, donc la téléphonie mobile, du radar, encore du GSM, DECT, donc je sais pas est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est de la téléphone comme on a chez nous, ça m'étonnerait, mais bon, en tout cas, il y a du 3G là, UMTS, et du radar, mais je sais pas à quoi ça correspond. En face, vous avez les mesures qui ont été faites et juste à côté, les limites qui ont été imposées au sein de l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est largement en dessous. Mais bon, est-ce que ça a changé? Je sais pas. Donc, mais bon, ça a le mérite d'exister. Après, je sais pas, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait derrière. Mais bon. Donc voilà. Donc on a fait le tour. Je vais revenir sur Google Maps maintenant. Alors Google Maps, pourquoi je m'en sers? Alors d'une, c'est pour me déplacer, donc plus précisément avec une adresse complète. Et de deux, Google Maps a mis en place Street View. Alors c'est un outil qui permet de voir la France en photo. Alors je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que la France a été balisée par les voitures de Google. Ils avaient un appareil photo 360 degrés dessus et ils ont pris des clichés pendant leur balisage. Ce qui fait qu'ils ont on a un panorama de la France assez important. Enfin, il y a pas mal de coins qui ont été photographiés. Donc ce qui va nous permettre en fait de voir tout ce qui est pylône haute tension et moyenne tension. Je vais vous montrer déjà comment ça marche au niveau de l'interface. Donc en haut, on tape le nom d'une ville ou le nom d'une adresse. Voilà. À gauche, vous allez avoir régulièrement des liens commerciaux. Vous pouvez zapper en cliquant sur ces petites flèches. Hop, vous voyez, ça part. Donc vous pouvez vous redéplacer avec cette icône là. Hop, mais vous pouvez très bien aussi vous déplacer en cliquant sur la carte et en maintenant le clic gauche. Vous avez une barre d'échelle aussi là à gauche. Donc vous cliquez plus pour agrandir. Ah, ça bug. J'ai mon PC qui rame, désolé. Et le moins pour dézoomer. Alors l'option Street, enfin pas l'option, le Street View pardon. Donc c'est ce petit bonhomme. Vous le mettez sur une des routes et normalement elle doit s'afficher en bleu. Si elle s'affiche pas en bleu, c'est que ça n'a pas été balisé et vous n'aurez aucune photo. Alors pourquoi Villejuste? Villejuste c'est un bon exemple, c'est-à-dire que voilà, Villejuste en fait il y a une concentration de pylônes haute tension qui est assez énorme. D'ailleurs je comprends pas qu'il y ait des habitations qui soient près de ce champ de pylônes. Et ça montre bien, on peut assez facilement avec Street View donc identifier ce type
d'émetteurs, je sais pas si on peut les appeler émetteurs, mais enfin en tout cas ça émet des champs électromagnétiques, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce qui est de Google Maps. Donc je reviens en arrière. Maintenant on va faire un petit exemple avec, je vais prendre mon cas personnel. Donc quand j'avais été sur Montpellier, je devais trouver un hôtel qui pouvait convenir surtout par rapport à mon état de santé. Donc dans un premier temps, j'ai regardé tous les hôtels qui étaient en périphérie, dans les villes périphériques de Montpellier. Et j'avais trouvé l'hôtel Le Milos. Donc je vais reprendre cet exemple et je vais vous montrer comment avec ces deux outils j'ai fait pour voir s'il n'y avait pas trop de problèmes au niveau des champs électromagnétiques. Donc l'hôtel c'était Le Milos à Castries. Comme je vous ai dit, on peut marquer juste Castries ici. Voilà. De l'autre côté, sur Google Maps, Castries, Le Milos. Voilà. Vous voyez, donc vous avez dit, les liens commerciaux, vous les zappez. Là, vous avez deux petites icônes. Alors, vous laissez votre souris dessus, ça va afficher normalement ce que ça représente. Là, en l'occurrence, c'est bien l'hôtel de Milos, mais au-dessus, ça doit être un autre hôtel en fait. C'est des icônes qui représentent des hôtels, et donc c'est celui-là qu'on voulait, nous. Le Milos. On va zoomer un peu. Alors ce que je fais moi, c'est je repère les noms des rues. Donc à ce niveau-là, rue de la Pierre Bleue, chemin de la Pierre Bleue. Et juste avant, si je vous ai pas montré, c'est-à-dire que Castries se trouve là. Et donc il faut repérer la région nord-est en fait de Castries sur carte radio. Donc, je vais rezoomer. Donc nord-est. Ah, je suis en voir fiche, mince. Voilà, hop, c'est mieux. Non, trop. Sud. Ah, je vais y arriver. Non, on va zoomer. Voilà, c'est mieux. Hop, on zoome. On zoome au niveau de la route. Ah, un peu moins, on voit rien. Donc si on regarde les deux, les deux cartes, on voit qu'il y a une ressemblance là. Donc on voit cette route là, et a priori celle-là c'est le chemin de la Pierre Bleue. Donc on va vérifier. Ah. Voilà. Voilà, comme je vous disais, chemin de la Pierre Bleue. Rue des Carrières. Bon, en l'occurrence là, Google est pas à jour, ils mettent pas la rue des Carrières, pardon. Elle n'est pas affichée là, mais c'est celle-là. Mais de toute façon, on retrouve bien le chemin de la Pierre Bleue qui est là. On la retrouve bien de ce côté-ci. Donc, et comme je vous disais, la carte n'est pas à jour puisque cette route-là, qui va du chemin de la Pierre Bleue à la départementale, enfin eux ils appellent ça nationale 110, elle n'existe pas. Mais on peut voir que c'est dans la zone quoi. À mon avis ça doit être là quoi. L'hôtel est là. Donc maintenant on va voir s'il y a beaucoup d'antennes relais. Et donc vous voyez il y en a, mais bon il y en a 3 qui se battent en duel vraiment qui pourraient être embêtantes. Mais si on regarde bien au niveau de l'échelle, bon ça fait à tout casser, ça fait une borne quoi, un petit peu moins d'une borne, mais bon c'est pas à côté, donc il n'y a rien sur l'hôtel, donc on peut valider ça. Donc et de l'autre côté, on va voir s'il n'y a pas des pylônes haute tension. Alors, comme j'avais fait précédemment, je mets le petit bonhomme sur la route, hop, comme ceci. Et voilà. Donc là, c'est l'hôtel, le Milos, il se trouve là.
Si on fait un petit tour à 360 degrés, vous voyez, il n'y a pas de pylône, pas d'antenne, il n'y a rien qui pourrait être gênant, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà. On va faire un tour sur la départementale pour voir si de l'autre côté il n'y a rien qui pourrait être aussi gênant. Voilà, donc on retrouve l'hôtel qui est là. Et vous voyez, c'est des champs. C'est un petit peu des mini-forêts, enfin de la pinède. Donc il n'y a rien qui pourrait être gênant quand vous êtes électrosensible. Donc voilà. Donc ce pré-repérage m'a aidé, puisque au final, quand j'étais sur place, mon téléphone portable il n'avait que 3 barres sur 5 au niveau de la réception, donc c'était correct. Niveau haute tension, il n'y avait rien, donc ça allait. Malheureusement, comme j'indique dans mon précédent post, il y avait des télés à LED. Alors je sais pas pourquoi. Je ne supporte pas ces télés. Donc, mais en tout cas, pour tout ce qui est pollution électromagnétique externe, c'est un bon moyen de savoir si vous êtes si vous êtes soumis à une grosse pollution ou une pollution modérée. Donc voilà, j'ai fait le tour. Certainement une prochaine vidéo sur la pollution électromagnétique au sein d'une maison lambda. Donc je vais faire le tour des équipements électroménagers et voir quelles sont leurs pollutions. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à plus.